Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonne année, meilleurs vœux à tous. Je bénis le Seigneur de nous avoir accordé encore le souffle de vie, la grâce d'être ensemble pour écouter sa parole. Soyez bénis, je bénis tous les enfants de Dieu, tous les rachetés, tous les serviteurs de Dieu. Soyez bénis, tous ceux qui nous suivent pour ces moments de 10 minutes dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, vraiment, nous allons parler sur la traversée. Bien aimé, la traversée est très importante. Il y a des moments dans la vie, il faut traverser. Il y a des moments dans la vie, il faut quitter d'autre côté pour aller de l'autre côté. Il y a des moments, il faut traverser des bords. Et sur ce, je vais lire ces versets dans Exode où les enfants d'Israël étaient libérés par Pharaon pour traverser. Je vais lire Exode chapitre 12, verset 31. Et la Bible dit, mon frère, 12, 31, dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous, vous sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. La traversée c'est très important. Nous avons traversé 2021 pour atterrir à 2022. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu comment les gens étaient à la fin de l'année seulement pour traverser. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, bien aimé, oh, c'est très important cette parole. Mon frère, vous savez, ta vie dépend de la manière dont tu as traversé. Ton année 2022 ou ton futur dépendra de quelle manière tu as traversé. Puisque si tu traverses mal, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le rendement sera aussi mauvais. Le rendement sera négatif. Bien aimé, si tu traverses avec les choses que tu ne pourrais pas traverser avec, bien aimé, tu ne feras rien, mon frère. Tu ne feras rien. On a vu Pharaon a dit aux enfants d'Israël, prenez vos brebis. Prenez tout, mon frère, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas traverser avec. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas ramener lorsque tu traverses. Il y a des choses qui peuvent te condamner lorsque tu traverses. Ta vie dépend de la manière où tu as traversé. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas était venu aussi pour traverser. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque les gens voulaient traverser, ils avaient quelqu'un qui s'appelait Jonas, qui a ramené la poisse, comme on dit. Jonas a ramené la malédiction pour ces gens qui voulaient traverser. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé, mais ils ont toujours un Jonas à côté. Dans leur bateau qui représente ta vie, tu as toujours un Jonas, tu as toujours la fornication. Il y a des gens qui ont traversé avec la fornication. Il y a des gens qui ont traversé avec l'impudicité. Il y a des gens qui ont traversé avec les vols. Il y a des gens qui ont traversé avec les interdits. Bien aimé, lorsque tu traverses avec les interdits, laisse-moi te dire, ton traversée, la façon dont tu es en train de traverser, tu ne pourras pas arriver jusqu'au terminus. Tu n'arriveras jamais jusqu'au bout. Parce qu'en ce moment, tu seras jeté, bien-aimé, dans l'eau. Tu seras jeté dans la mer. Vous savez, ce jour-là, Jonas a demandé, jetez-moi même dans l'eau. Parce qu'il a compris, c'est lui qui était la malédiction. Bien-aimé, tu as traversé. C'est bien de traverser. Regardez encore l'exemple d'Akan. Il a traversé avec des choses. Il a traversé avec des choses qui étaient interdites. Bien, mais ces choses-là a rattrapé. Lorsque tu traverses mal, les choses iront mal. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi on voit Moïse, le Pharaon a laissé les enfants d'Israël. Mais pourquoi il a poursuivi encore les enfants d'Israël? Bien, mais il y a des choses. Il a laissé les enfants. Mais pour lui, c'était impossible. Parce qu'il a compris que ces enfants d'Israël, c'est eux qui travaillaient pour l'Égypte. J'ai laissé la bénédiction partir. C'est pourquoi vous voyez, il déclara que bénissez-moi encore. Bénissez-moi avant de partir. Bénissez-moi. Parce qu'il a compris,
la bénédiction s'est trouvée entre les mains des enfants d'Israël. Il a compris que ces gens-là qui travaillaient pour que l'Égypte soit fort, pour que moi je sois pharaon, c'est les enfants d'Israël qui bossaient. Ils avaient la bénédiction. Ils avaient quelque chose de la part de Dieu. Mon frère, tu dois savoir ce que tu as ramené cette année. Tu dois savoir comment tu es en train de vivre cette année. Tu as traversé avec quoi? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as cette année? Tu vis toujours avec la fornication. Tu vis toujours avec la débauche. Tu vis toujours avec la cupidité. Tu es tenté de vivre avec toujours l'angoisse, avec ton instabilité spirituelle. Bien, mais tu ne verras pas les résultats positifs. Ta vie ne changera pas puisque tu as ramené des Jonas. Bien, mais tu dois regarder les gens où tu dois ramener dans ta barque. Tu dois regarder à qui, les gens que tu es entouré. Tu dois regarder ton entourage. Tu dois regarder les choses que tu as à tes côtés. Bien aimé, cela va t'amener une bénédiction. Puisque si tu traverses bien, bien aimé, tu vas arriver bien. Si tu te prépares bien, tu vas décoller bien et tu vas atterrir bien. Mais si tu prépares mal pendant le décollage, bien aimé, tu vas atterrir aussi très mal. Peut-être que il y aura des catastrophes, il y aura des accidents, il y aura beaucoup de choses. L'année, bien aimé, finira toujours très mal. C'est pourquoi beaucoup de gens ne changent pas. Chaque année, nous déclarons, chaque année, nous traversons, mais les vies sont toujours pareilles. Cette année, il faut traverser pour que la traversée soit une bénédiction pour toi. Pour que la traversée, tu arrives là où coule le lait et le miel. Pour que dans cette traversée, tu arrives là où le Seigneur avait préparé pour toi. Oh, la traversée, c'est très important, bien-aimé. C'est un moment que nous devons réfléchir encore dans nos vies. Puisque Dieu avait dit, je vous les donne en possession. Lorsque Dieu te donne la possession, il te donne l'autorité. Lorsque Dieu te donne la possession, il te donne le pouvoir. Lorsque Dieu te donne la possession, il te donne le contrôle. C'est pourquoi la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. À tous ceux qui ont bien traversé, vous avez le pouvoir de Christ. Vous avez le pouvoir de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment votre moment de partage avec l'évangéliste Rodrigue Makungu. Soyez bénis. Merci beaucoup et à la prochaine.